Alors, donc on reste un petit moment ici, on va dans les salles où vraiment là, ils travaillent, et puis après quoi, donc vous êtes répartis en ateliers, et enfin, nous revenons ici, puisqu'il y a quelqu'un qui voulait faire un débat, eh bien il y aura un débat donc avec un académicien qui répondra à toutes vos questions sur les sujets évidemment qui sont de sa compétence, c'est-à-dire la psychologie et les apprentissages. Vous voyez qu'on est dans un endroit quand même assez particulier, donc je vous l'ai dit aujourd'hui, c'est un lieu de cérémonie. Mais qu'est-ce que c'était avant que les académiciens ne s'installent ici? Parce qu'ils s'installent ici au début du 19e siècle, en 1805. Une fois qu'on est élu ici, on va aux séances toutes les semaines et que les académiciens participent aux grandes réceptions et surtout, on essaye de transférer vers la société, par exemple vers vous, les écoles, sur les cours, le savoir, parce qu'on dit souvent que l'académie, donc ici même, c'est un parlement, et l'expression est le parlement des savants, c'est pas des hommes politiques, c'est ceux qui ont fait de la recherche, de la découverte scientifique, leur métier. C'est Napoléon, que vous voyez là-bas derrière moi, qui décide que les académiciens qui avant travaillaient au Louvre et vont s'installer dans ce palais parce qu'il n'était pas très bien occupé à ses yeux, parce qu'il était grand et beau et qu'il a trouvé que ce serait plus adéquat d'y installer les académiciens. Mais qu'est-ce que c'était avant? Eh bien avant, c'était une école. Et tout le bâtiment dans lequel vous vous trouvez et que vous allez voir dans un instant, était une école. Et pourquoi c'était une école? Parce que c'est le cardinal Mazarin, ministre de Louis XIII, puis ministre de Louis XIV, qui avait décidé de créer une école d'un genre un peu particulier. Donc notre quotidien, c'est la restauration, notamment, mais pas que. Les livres arrivent ici, en général, en assez mauvais état, en fait suffisamment pour justifier qu'on les traite, parce que bon, un livre en bon état, il n'a pas besoin de grand-chose en général. Ils peuvent arriver suite à des consultations, des manipulations de lecteurs, parce que ici, étant donné que c'est une bibliothèque publique, en fait, tout le monde peut s'inscrire, tout le monde peut s'installer, et aussi tout le monde peut consulter les livres, sauf exception. Mais même des livres assez anciens comme ça, ils peuvent être transmis à des lecteurs qui souhaitent les lire, les étudier. Encore un petit mot avant qu'on ne se dirige vers la salle. Nous avons ici 2 bibliothèques. Vous allez traverser les salles de lecture. Il faut que vous imaginiez que ça représente à peu près 2,5 millions de livres. C'est colossal. L'une d'elles, celle que vous allez voir en premier, dont nous allons traverser la salle, c'est la bibliothèque du cardinal Mazarin. Parce que quand Mazarin a décidé de créer son école, il a fait un testament pour que ce soit dûment consigné, et il a légué sa bibliothèque personnelle au collège pour que les élèves et les professeurs aient les moyens de travailler. Parce que le cerveau, c'est pas juste un organe biologique comme les autres à l'intérieur de notre corps. C'est un organe, mais c'est l'organe de l'apprentissage, de la lecture, de la connaissance. Et donc tout ce que vous faites dans le monde ou dans les apprentissages ou à l'école, c'est pour ça que vos parents, vos familles vous ont mis si longtemps. L'école, c'est important, tu dois aller à l'école, tu dois tenir jusqu'au bout, parce que ça configure votre cerveau. Et ce cerveau-là restera toute votre vie. Donc avec ces 86 milliards de neurones et 1 million de milliards de connexions que vous avez tous, dès un âge très tendre, d'ailleurs les bébés ont quasiment 86 milliards de neurones, ce qui va se construire, ce sont les connexions. Ce livre il est intéressant parce qu'il a ça s'appelle des bouillons, des éléments métalliques, qui étaient très très courants dans la reliure médiévale, parce qu'en fait à l'époque, au Moyen-Âge, on rangeait les livres à plat et pas debout en rayonnage comme ça. On les rangeait à plat et du coup, vu qu'on les empilait les uns sur les autres, ça permettait de les protéger en fait, tout simplement, ça fait des petits écarts. Et puis après, quand on a mis les livres debout en rayonnage, ça s'est perdu. Et ça s'est aussi perdu au fil du temps parce qu'il y a des gens qui les ont retirés, qui les ont refondus pour faire d'autres choses. Enfin, c'était beaucoup une époque de recyclage aussi. Donc c'est juste du papier